Bonjour les amis, bonjour Jérémy. Bonjour Yoann, bonjour à tous. On a l'immense plaisir aujourd'hui de réaliser ensemble un unboxing. Tout à fait, Un unboxing qui te tient un peu à cœur puisque tu pratiques l'hypnose. tout à fait, J'aime bien dire pratique, tu vois, parce que ça fait praticien. c'est ça. Hein, tu es d'accord? Mais toi, tu n'es pas dans la pratique médicale, hein, Non, commençons à mettre c'est les choses au clair. clair. On est sur l'hypnose de spectacle. Et là, hypnosis pour mettre tout de suite les pieds dans le plat. Voilà, on va parler d'hypnosis. Mhm. On Alors, montre à l'écran. Pour mettre tout de suite les pieds dans le Hypnosis, plat, Jérémy, ouais. qu'est-ce que c'est? Hypnosis, c'est un livre pour enfants, d'aspect pour enfants, qui va vous permettre de faire de la pseudo-hypnose. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir besoin de maîtriser l'hypnose ou quoi que ce soit pour donner un effet d'utilisation de l'hypnose au travers du livre. Et donc, pour info, le livre s'appelle du coup Hypnosis parce que ça utilise une méthode qui s'appelle la méthode hybride associée à l'image de l'hypnose. C'est pour ça qu'ils ont écrit Self-Working Hypnosis comme un peu baseline de leur marketing. Tout à fait. On n'a pas cité les créateurs, on aurait pu, on aurait dû. Donc Meni Lindelfeld et Shimi Atias. Meni Lindelfeld qui n'en est pas à son premier coup d'essai en termes de produits sortis. Très bon créateur, Très bon créateur. que j'aime beaucoup. On a ici, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est totalement nouveau, puisqu'on a pris l'habitude d'être quand même Transparent. assez transparent, assez impartial sur ce que l'on vient unboxer ou de manière générale dans les lives. Est-ce que pour toi, on peut vraiment parler de nouveauté? Non, c'est pas une nouveauté. Vous avez, en fait, c'est un effet similaire au centième singe, pardon, qui consiste en fait à vous montrer des planches différentes que vous êtes soit en mesure de lire de loin mais pas de près, ou à l'inversement, incapable de lire de loin mais lire de près. Ça utilise en fait l'effet hybride qui consiste à fausser la vue en fonction de la distance qu'on a, dont est la pancarte en face de nous. En revanche, ce qui peut être nouveau du coup, Jérémy, mais encore une fois, on n'a pas la prétention de tout connaître, c'est peut-être le format avec lequel c'est présenté. Exactement. C'est justement le côté format livre du coup pour enfants qui va ajouter un côté très intéressant à la routine sur laquelle vous utilisez en fait une BD, un livre pour enfants qui est en fait, on va vous montrer un Comme peu on est là pour unboxer les quand même, pages, bien sûr. c'est un peu normal d'ouvrir le produit. Donc voilà ce que vous recevez. Vous recevez deux ouvrages de ce type, plus précis. Exactement. Un qui sera plus spécifique que l'autre. Alors, comment on peut justifier le fait d'avoir ce genre d'ouvrage, tu penses, sur scène Tout simplement, en fait, Est-ce qu'on doit le justifier d'abord, voilà. peut-être Moi, j'aurais tendance à justement ne pas justifier, c'est-à-dire à prendre justement ce livre comme un objet, comme un livre pour enfants, sur lequel vous allez en fait utiliser un support. Donc, vous allez pouvoir montrer les différentes pages pour montrer qu'à chaque fois vous avez un mot et également, on va vous le montrer de face du coup, et un dessin. Et du coup, montrer que tout est parfaitement lisible. Et vous allez du coup prétendre, sur un claquement de doigts, retirer la capacité de lecture de votre spectateur, qui va se retrouver à essayer de prononcer les mots et à ne pas réussir à le faire. D'accord. Moi, à leur place, j'aurais pas écrit leur nom d'auteur sur l'ouvrage qu'on allait utiliser. C'est Je une l'aurais grosse laissé erreur. sur le produit. C'est voilà, comme on a encore une fois l'habitude d'être le plus honnête possible, on le dit. Après, c'est pas fondamentalement très grave, mais voilà, si on peut être un petit peu puriste, j'aurais pas mis ça. C'était important pour nous de vous le montrer réellement parce que contrairement au trailer, au clip promotionnel que vous avez pu voir, là vous constatez qu'ils ont fait l'effort donc de le traduire directement en langue française, ce qui va pouvoir venir crédibiliser l'utilisation de ça dans vos prestations, si tant est que vous travaillez bien évidemment pour des Français. Et je te faisais la réflexion en off tout à l'heure. Tout à fait. On va probablement également le rentrer sur le site internet, et c'est peut-être déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, en langue anglaise. Et pourquoi je te disais ça, Jérémy? C'est parce que je me faisais la réflexion de me dire, est-ce que c'est si grave si ça avait été en anglais? Absolument Alors peut-être pas en allemand ou autre, j'en sais rien, mais en anglais, est-ce que ça aurait été beaucoup plus grave? Étant donné que vous êtes sur un livre pour enfants, dites-vous que c'est du vocabulaire qui est basique. Donc vous pouvez très bien prétexter avoir ce livre pour enfants pour apprendre l'anglais à votre enfant et du coup le sortir de scène et demander à votre spectateur s'il parle anglais. Ça peut déjà créer une interaction et la justification du bouquin en anglais en fait se fait quasiment Mais c'est ça, instantanément. c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du langage basique, du vocabulaire basique,
Moi, j'aime bien taquiner mes spectateurs, donc très franchement, même si la version française, donc là on ne parle pas de la vidéo explicative qui est disponible en français, c'est vraiment une version française qu'ont édité les créateurs. Moi, très sincèrement, je me pose quand même la question si je ne l'aurais pas performé directement en anglais en disant est-ce que quelqu'un parle anglais dans la salle? Tiens, mon fils, il commence à parler anglais, à apprendre l'anglais. Vous savez que maintenant, on apprend l'anglais même en maternelle, etc. C'est clair. Et je crois que je me serais lancé là-dedans. Comment on dit un chien? Un chien, ok. Comment on dit un chat? Un chat. Ok, venez avec moi, madame, vous avez l'air d'avoir un sacré niveau, etc. Et là, je me serais lancé dans le truc. Et la force de cet ouvrage, pour le coup, moi, c'est ce qui fait que j'ai un coup de cœur, c'est que c'est adaptable à tous les publics. C'est-à-dire que je peux très bien l'utiliser pour mes spectacles de mentalisme, je serais un petit peu plus freiné de l'utiliser sur un spectacle d'hypnose parce que je ne veux pas mentir à mes spectateurs sur les capacités, pour le coup. Mais par contre, en mentalisme, prétendre pouvoir retirer une capacité dès lors où on prévient que c'est un divertissement, un amusement bien en amont du spectacle, ne le rappelez pas pendant votre spectacle, c'est encore autre chose, ça justifie l'utilisation et ça reste super intéressant. Donc ça peut être une utilisation familiale, une utilisation pour un spectacle pour enfants, que ce soit en français ou en anglais, tout le monde sait dire dog, cat, à peu de choses près, et ça marche très bien. Petit bémol quand même, pour être tout à fait honnête, on peut quand même parler du prix, parce qu'on a reçu quand même aussi des messages pour savoir ce qu'on recevait à ce prix-là, et c'est vrai que le trailer, quand on entend self-working hypnosis, on se dit waouh, mais c'est quoi? C'est de l'électronique? Est-ce qu'on envoie quelque chose vraiment dans le cerveau? Etc. Non, alors c'est vrai que là, sur ce point-là, faut être totalement honnête, c'est vrai que faut avoir les moyens quand même de s'offrir ce type d'ouvrage. Après, on va rentrer dans l'éternel débat de se dire qu'est-ce que ça peut valoir, quoi. Quand ils te disent TV Performance Right Included, donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, on a perdu un petit peu cette notion rémunération des créateurs, et c'est vrai que c'est un peu un débat éternel, mais c'est très difficile pour un créateur de sortir quelque chose et d'être rémunéré à sa juste valeur. C'est vrai que là, ils ont tapé un petit peu fort, mais c'est vraiment leur positionnement. D'ailleurs, c'est souvent le cas avec leur production. En fait, sur la gamme du coup de Menny Dunfeld, vous avez des produits qui sont généralement assez chers quand on les ouvre de prime abord, à se dire ah ouais, en fait, c'est que ça. Mais derrière, l'utilisation fait que ça peut, si vous êtes pro déjà, être rentable. Faut se le dire. Voilà, déjà, c'est vrai qu'encore une fois, tu fais bien de le souligner. Pro, pas pro, c'est pas un niveau de magie. C'est est-ce que vous allez pouvoir amortir ce genre d'investissement, ce genre d'achat. Voilà, très clairement, moi, mon opinion, c'est que c'est vraiment bien. C'est vraiment bon. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas totalement nouveau ni totalement révolutionnaire pour ceux qui ont un peu de culture, notamment de culture produit. On l'a dit tout à l'heure sur la création du centième singe. Mais honnêtement, c'est largement quelque chose qu'on va avoir plaisir à présenter. Parce que c'est quelque chose de vraiment très, très, très efficace. Et encore une fois, pour ma part, je pense que je préférerais la version anglaise, mais c'est un positionnement qui n'est propre qu'à moi. Bon, personnellement, je l'ai pris en version française. Merci beaucoup Jérémy pour ce unboxing. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.